Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Depuis un certain temps, nous sommes en train d'aborder un grand thème que nous avons pu intituler « Rentrer en conflit avec l'Éternel est un combat perdu d'avance ». Et pour toutes celles et tous ceux qui ont eu la grâce de nous suivre au travers de notre dernière vidéo, présentement sur les réseaux sociaux, vous allez vous rendre compte que nous avons abordé un autre sous-thème qui nous parle de l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous continuons toujours sur l'enlèvement de l'Église. Mais nous allons spécialement parler du moment auquel l'enlèvement de l'Église aura lieu. Donc, autrement dit, quand est-ce que l'enlèvement de l'Église dont nous avons parlé récemment aura lieu? Et cela va nous aider pour nous préparer à cela. Et mon frère, pour avoir la réponse à cela, je nous demande de prendre nos Bibles au livre de Daniel, chapitre 9, du verset 25 à 27. Là, la Bible nous parle des 70 semaines de Daniel. Mais c'est quoi les 70 semaines de Daniel? La Bible nous montre clairement que les 70 semaines de Daniel est une période que l'Éternel Dieu créateur de l'univers avait arrêté pour mettre fin au monde dans lequel l'être humain est en train de vivre. Donc, les 70 semaines nous parlent seulement, en grosso modo, de la fin du monde. Et mon frère, ma soeur, la Bible nous dit ceci. Si l'Éternel avait arrêté 70 semaines pour mettre fin au monde dans lequel nous vivons, ces 70 semaines, il les a divisées en 3 étapes. Voilà pourquoi, mon frère, je nous demande de rester vraiment branchés, car nous allons beaucoup parler des chiffres. Et tous ces chiffres vont nous aider à comprendre les moments auxquels l'Éternel a fixé pour enlever son Église. Et mon frère, ma soeur, pour revenir à notre verset, la Bible nous dit, l'Éternel a divisé les 70 semaines dont nous sommes en train de parler en 3 étapes. La première étape est une période de 7 semaines. Et la deuxième période est une période de 62 semaines. Et la troisième période est une période d'1 semaine. Et si nous faisons les calculs, la première période de 7 semaines, plus la deuxième période de 62 semaines, ça fait 7 plus 69, ça fait 69 semaines. Et si à cela nous rajoutons la troisième étape qui prend 1 semaine, ça fait 69 plus 1, ça fait 70. Donc là, le compte, il est correct. Et mon frère, mais quand est-ce que commence la première étape d'1 semaine? La Bible nous dit la première étape d'1 semaine commence depuis l'époque de Néhémie, qui fut un Israélien qui travaillait auprès du roi. Et la Bible nous dit, c'est ce jeune homme, cet Israélien, avait demandé au roi de retourner dans son pays qui était en ruine afin de les reconstruire. Et la Bible nous dit, depuis le moment où cela avait été exécuté, jusqu'au moment où l'ange Gabriel était en train de parler à Daniel, il s'était déjà coulé 7 semaines. Et la deuxième semaine commence du moment où l'ange Gabriel était en train de parler avec le prophète Daniel, jusqu'au moment où Jésus-Christ devait venir sur la terre et mourir pour l'homme. Il devrait s'écouler 62 semaines. Et la Bible nous montre clairement que, à partir du moment où Jésus-Christ devait mourir, le compteur devait s'arrêter là. Pourquoi devait s'arrêter là? Parce que le monde, soit l'Église, soit le monde, devait assister à ce que l'Éternel Dieu appelle l'enlèvement de l'Église. Donc l'Église qui a tant souffert pour la parole de Dieu, qui a tant souffert pour le Seigneur Jésus-Christ, cette église-là devait être consolée car elle devait assister à son enlèvement, qui est une période glorieuse pour tout chrétien, pour toute chrétienne qui a tant souffert pour la parole de Dieu, pour l'œuvre de la croix. Et la parole de Dieu nous dit, ces jours-là, c'est un jour glorieux. Voilà pourquoi nous sommes appelés à nous préparer à ces grands jours que la Bible appelle l'enlèvement de l'Église. Mon frère, ma soeur, l'enlèvement de l'Église doit se dérouler entre la 69e semaine et la dernière semaine qui va nous amener à la fin du monde, à la fin du temps. La Bible nous dit, l'Éternel avait arrêté un chrono. Donc ça veut dire, l'horloge ne tourne plus. Les aiguilles de la montre ne tournent plus. Parce que le Seigneur arrête les moments. Parce qu'il sait que on a déjà consommé 69 semaines. Il reste 1 semaine. Et 1 semaine qui reste là, c'est une semaine
que le monde va, où le monde va connaître des bouleversements, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, peu importe les plans. Donc c'est une période très difficile pour l'être humain. Et l'Éternel ne veut pas que l'homme vive cela. Voilà pourquoi il arrête le chrono au 69e semaine pour te donner la possibilité, mon frère, ma soeur, toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, de le recevoir dans ta vie. Toi qui as déjà reçu Christ dans ta vie, de continuer à entretenir cette grâce dans ta vie. Pourquoi? Parce que quand il va venir pour enlever l'église, que toi, mon frère, que toi, ma soeur, tu en fasses partie, mon frère, ma soeur. Des fois, je suis étonné quand j'entends des gens dire « Oh, vous nous parlez toujours de la fin du monde. Vous nous parlez toujours du retour de Jésus-Christ. » Comment expliquer que ça fait déjà 2000 ans depuis que Jésus-Christ est mort, jusqu'aujourd'hui rien ne s'est fait? Oui, mon frère, c'est pour ton bien. Si l'Éternel ne retourne pas jusque-là pour enlever premièrement son église, c'est parce qu'il s'est dit, il veut que toi tu en fasses partie. Parce que si tu n'en fais pas partie, la période qui suit l'enlèvement, c'est la période des grandes tribulations que nous allons aborder prochainement. C'est une période très difficile pour l'être humain. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, la période là, alors, au bout de 69e semaine, avant d'entamer la dernière semaine, c'est le temps de la grâce. C'est la période où l'enlèvement peut avoir lieu. Donc, l'enlèvement peut avoir lieu à tout moment. Donc, mon frère, à chaque fois que tu te réveilles, à chaque fois que tu te promènes, rassure-toi que tu vis en parfaite communion avec l'Éternel. Parce que l'enlèvement va concerner seulement toute personne qui va recevoir Christ dans sa vie et qui va marcher en nouveauté de vie avec Christ. Voilà, mon frère, ma soeur, les moments auxquels l'enlèvement aura lieu. Donc, continue toujours à servir l'Éternel, toi qui as reçu Christ dans ta vie. Ne te fatigue pas. Et toi qui n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, rassure-toi si l'horloge s'est arrêtée, c'est pour ton bien, mon frère, ma soeur. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur.